club de compétition Val-Saint-Côme, épisode 2 de nos vidéos pré-ski. Ça va se passer pas mal à l'extérieur, sauf que quelques exercices ou quelques jeux qu'on fait à l'intérieur. Il faut se donner une chance, mais à chaque fois que vous avez l'occasion d'aller dehors, allez dehors. C'est ça qui est l'idéal. Puis en même temps, on va se préparer tranquillement aux températures plus froides. Donc, si on est habitué à -2, ça va être plus facile d'aller dans -5, puis ça va être plus facile d'aller à -10, puis on va être correct cet hiver quand il va faire vraiment froid. Les jeux sont des suggestions. C'est des idées qu'on a pour trouver une façon de bouger. Le vidéo, il va commencer avec un geste qu'on exécute souvent en ski de compétition. C'est comment arriver à une gate quand on fait du slalom. Il faut synchroniser toutes les parties de notre corps. La biomécanique, elle soit en anticipation du geste à faire. Donc, j'ai pris Alice au ralenti. Vous remarquerez comment elle amène sa main en avant d'elle pour se protéger de la porte, pour ensuite faire un planté de bâton. Puis tous nos jeux qu'on va faire aujourd'hui, ça a un lien. On a Marjorie qui s'est joint à nous pour la vidéo, qui va nous montrer comment frapper une balle de la bonne façon, la bonne technique pour le baseball. Vous allez voir, c'est super intéressant. OK, fait que la vidéo, là, c'est pas compliqué. Ça s'adresse à tous les jeunes du club de U8 à U18. Vous allez trouver quelque chose là-dedans qui va pouvoir s'adapter à votre âge et à votre développement d'athlète. Donc, allez-y, plus facile au début, puis on progresse, puis on est patient. C'est comme ça qu'on va devenir meilleur dans n'importe quoi qu'on entreprend. Donc, bonne vidéo tout le monde. Amusez-vous. C'est ça qui est le plus important. On essaie de trouver une chose dans laquelle on a vraiment du plaisir. Comme ça, ça va être facile à faire, puis ça va être facile à faire longtemps. Si je vous dis accélération, décélération, changement de direction, agilité, c'est pas mal synonyme avec qu'est-ce qu'on fait l'hiver en ski alpin. Mais là, on va faire un genre de test. Bien, c'est pas un genre de test, c'est un test que je vais vous laisser arranger à votre façon. Parce qu'il y a des normes à respecter qui peuvent être plus ou moins respectées tant que vous faites l'objectif numéro 1 qui est le déplacement. Puis tout ça, on va joindre ça à de la motricité fine. Motricité fine, c'est pas compliqué. C'est de réussir à placer une balle sur le dessus d'un cône sans qu'il tombe à terre. Comme on la dépose, mais on essaie d'aller le plus vite possible. Ça, c'est de la motricité fine. Dans le test qu'on va faire, qu'on va vous montrer, Louis va vous faire une démonstration, ça va être super important de décélérer puis de déposer la balle sur le cône. Si jamais vous n'avez pas de cône, ça se peut, parce que là, moi j'en ai, parce que ça fait longtemps qu'on fait ça, vous pouvez prendre, comme je disais l'autre fois, vous pouvez prendre une roche, vous pouvez prendre n'importe quelle façon d'indiquer, puis ça va être un petit peu plus facile, parce que vous n'aurez pas besoin de déposer sur quelque chose, ou inventer une autre façon de faire le test pour qu'il y ait de la motricité fine. Donc, si on regarde comment il y a de cônes ici, il y en a 7. Idéalement, si vous pouvez les numéroter, ça va être bien plus facile. Parce que si on met un numéro sur le cône, bien là, après ça, ça va être facile à expliquer. La façon qu'on va faire le test, c'est que la ligne de départ, elle se situe entre le numéro 2 et le numéro 3. Donc, j'aurai numéro 1, 2, 4, 6, 3, 5, 7. Toutes les balles sont sur mon côté droit. Ma ligne de départ est ici. Je vais partir en me retournant de côté. Donc, changement de direction. Je vais prendre la 1, je la déplace à 3. Je vais prendre la 2. Je vais prendre la 4, déplacer sur la 7. Je vais prendre la 6, je la ramène en avant ici. Puis là, je veux que je suis seul. Je vais venir prendre la 7. Puis je vais faire un déplacement de balle. Je remets la 7 à la place de la 1. Fait que ça, c'est le test. Normalement, ça dure, si vous êtes bien rapide, à peu près 15 et 20
montré ça en 3 parties faciles pour se rendre à la dernière étant la plus difficile, de se lancer la balle à soi-même. La première étape, on va commencer par se pratiquer avec un partenaire préférablement et votre partenaire va vous lancer la balle par en dessous. Vous allez vous pratiquer à la frapper. Avant cette étape-là, idéalement, vous pouvez aussi l'essayer avec une balle stationnaire qui ne bouge pas. Mais moi, j'ai pas de T-ball qu'on appelle, qui est ce qui tient la balle en place. Fait que je vais skipper cette étape-là et le faire tout simplement dans les airs et me pratiquer dans le vide. Commencez avec vos pieds largeur des épaules pour avoir une belle position stable. C'est comme en ski, on est en position athlétique, les jambes fléchies, les bras prêts à bouger. Il ne faut pas être stagnant à la balle, contrairement à ce qu'on peut penser. Il faut toujours être en mouvement parce que ce qui est en mouvement va bouger plus facilement. Tandis que si on fait la statue, nos muscles vont se geler, on va avoir de la misère à bouger puis avoir un décalage quand on va arriver pour frapper la balle. Fait que commencez largeur des épaules, les mains environ la hauteur des épaules, pas trop bas, pas trop haut, juste ici. Ça dérange pas vraiment si ton bat est penché ou vraiment droit, mais pas trop penché parce que ça va faire que quand tu vas arriver pour frapper, faut que tu le ramènes en haut, ça va être beaucoup plus difficile. Fait que à peu près comme ça, hauteur des épaules, largeur des épaules. Puis après ça, tu vas amener tes mains en même temps que tes hanches qui vont tourner pour venir frapper la balle en avant. Ton pied en avant pour faire ton transfert de poids. C'est comme en ski, on va transférer le poids à l'autre jambe. On commence avec tout notre poids à l'arrière. Pour ce faire, tu peux mettre ton pied sur ta pointe en avant. Ça va faciliter les choses. Puis ensuite, ton transfert va se faire en venant porter ton poids. Et là, c'est ton pied en arrière qui va être sur la pointe. On synchronise tous les mouvements et ça donne à peu près ça. Fait que ça, c'était la première partie. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est d'essayer de frapper une balle en mouvement. Il y a 2 façons de se faire. Tu peux commencer plus facilement avec ton partenaire qui va s'accroupir devant toi et lancer la balle environ à la bonne hauteur pour que tu puisses la frapper. Je vais vous montrer comment ça se fait et idéalement frapper dans une clôture pour ne pas avoir à courir après la balle tout le temps. Ensuite, vous pouvez le faire comme au vrai baseball où est-ce que le lanceur va être placé en avant. Et la dernière étape, mais non la moindre, c'est de se lancer la balle à soi-même. Vous allez lancer la balle un peu comme au tennis et avoir le bat déjà prêt dans votre autre main. Dans le fond, la balle devrait aller dans votre main avec laquelle vous lancez. Le bat, s'il est un petit peu lourd pour vous, c'est normal. Il faut dégainer plus vite quand on se la lance à soi-même. Vous pouvez couper le bat un peu pour vous aider. Fait qu'on va lancer la balle, prendre l'autre main et ensuite swinguer.
tennis individuel. Tennis individuel. On va commencer le côté plus facile, c'est le coup droit. Avec une prise simple, là, la prise marteau. Qu'on fait comme si on était pour planter un clou dans une planche. C'est pour ça que ça s'appelle la prise marteau. On va faire l'autre côté. On va faire un revers à deux mains. La raison pourquoi on fait un revers à deux mains, c'est que c'est beaucoup plus facile pour le contrôle de la balle. Avec revers à deux mains, on fait bondir la balle un bond pour se replacer. C'est une balle en fond. On va changer de main. On prend la mauvaise main. Donc, Louis, c'est un droitier, mais là, il prend sa main gauche pour faire un coup droit. Vous allez voir, c'est bien difficile au début. C'est comme essayer d'écrire avec le mauvais côté, écrire de la main droite quand on est gaucher et vice-versa. Revers avec la main gauche. Je vous rappelle que Louis est droitier. Donc, on essaie de faire le même exercice. On laisse la balle un bond, revers avec la mauvaise main. Pourquoi on fait les deux côtés? C'est sûr qu'on va jouer avec rien qu'un côté pendant notre vie au tennis ou au ping-pong ou à n'importe quoi, mais c'est important d'y aller des deux côtés pour toujours ajuster la symétrie dans la biomécanique. Tu peux pas faire juste d'un côté. En ski alpin, on tourne des deux côtés. De l'autre côté, on fait un revers puis on laisse pas la balle tomber à terre. Ça vient vite, là. Il faut réagir. Et ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est que tu peux compter ton nombre de coups. En coup droit seulement, on essaie de ne pas faire tomber la balle, qu'elle fasse aucun bond. Vous allez voir, en le faisant le plus possible, vous allez juste vous améliorer de plus en plus. Si on ne fait pas rebondir la balle, ça prend beaucoup de concentration. Vous voyez, la balle, pas briser de fenêtre, ne pas faire mal à personne. Ça fait qu'il n'y a aucun danger. Pour les parents, ne soyez pas inquiets. Donc, les endroits différents où on peut jouer, il y en a plusieurs. Vous avez juste à observer puis être un peu imaginatif. Puis avec l'accord de vos parents, vous allez pouvoir vous trouver un endroit pour jouer, c'est sûr. Exemple d'un endroit où on peut jouer, puis là, c'est sur la porte extérieure de la grange. Bien mal pris, c'est pas beau. On joue dehors le plus souvent possible. S'il fait pas beau, on se trouve un endroit à l'intérieur. Puis soit qu'on joue au ping-pong ou on joue au tennis si l'endroit est assez grand. Un jeu pour avoir une réaction rapide sur qu'est-ce qui va arriver, c'est de lancer la balle sur le toit. Dépendant comment vous êtes organisé chez vous, là. Puis on se rapproche du pignon du toit ou de l'excédent de toit pour le rattraper. On essaie de ne pas faire tomber la balle à terre. Mais on ne sait pas où elle va arriver, la balle. C'est que là, c'est de réagir rapidement.